Quand il avait 2 ans, on s'est rendu compte qu'il ne répondait pas à son prénom. Donc là, on a eu des suspicions d'autisme et il faisait des très grosses colères. C'était un petit garçon qui ne parlait pas, qui criait beaucoup, qui s'automutilait, qui ne savait pas souffler, qui ne supportait pas se salir, Voilà, c'est un petit garçon qui allait pas très bien. Je veux le chocolat, bravo Arthur. Quand le diagnostic d'autisme est tombé, on s'est intéressé du coup à l'autisme et on s'est formé et on a essayé de comprendre qu'est-ce qui existait pour ces enfants-là. On s'est énormément documenté et on a rencontré des méthodes qui donnaient le moyen aux enfants de communiquer. Et donc c'est là où on a choisi la communication par échange d'images. Donc ils prenaient des images, des pictos et ils faisaient des phrases. Et en plus, cette méthode, c'est des enfants qui sont très visuels, et donc ça permet d'enrichir au niveau de l'oreille le vocabulaire des enfants, donc la compréhension. Et, pour certains, amener le langage. Comme les enfants autistes ne regardent pas les autres, ils sont obligés de travailler le regard, ils sont obligés de travailler la communication en allant vers l'autre. Dodo. Elles sont où ces jambes? Elles sont... Les jambes. Oh, Bravo. les pieds. Et je suis champion. Je t'appelle Arthur, j'ai 5 ans, je suis champion entre C'est un petit les garçon qui a parlé à 5 ans et demi, donc c'est très tard. Et aujourd'hui, il y a des mots de vocabulaire qu'il ne comprend pas. Chaque jour, il grandit un peu plus, chaque jour, il enrichit son vocabulaire et on arrivera à une autonomie scolaire. En tout cas, on travaille tous ensemble pour ça. Quand on lui a dit à Arthur qu'il allait vraiment très très bien et que là, on allait travailler sur l'autonomie et plus d'accompagnement, il a eu cette angoisse-là et en posant la question en disant « Maman, est-ce que l'autisme peut revenir dans ma vie ?» Et Jules a eu une phrase extraordinaire et magique qui a enlevé les angoisses de son père, de moi, d'Arthur, en disant « On a su faire partir l'autisme une fois. Il dit si jamais l'autisme y revient, ben on refera la même chose parce qu'on sait comment il faut faire. » Pourquoi vous aviez envie de témoigner sur cette histoire, sur son histoire et sur ses progrès? Pourquoi c'était essentiel pour vous? Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'Arthur, c'est de l'optimisme à lui tout seul. Il est porteur de... C'est possible, c'est possible. Il l'a fait, si lui a réussi à le faire, avec toute son équipe et sa famille, il y a plein d'autres enfants qui peuvent le faire. Et c'est une source d'espoir et c'est un message qu'il faut donner aux familles. Ne vous découragez pas. On peut évoluer, on peut vaincre l'autisme, Mon fils aura une vie magnifique, il ne sera pas à la charge de Jules et c'est possible, il faut le dire, c'est possible. Parce que c'est vrai que l'image de l'autisme en France est plutôt négative, qu'on ne fait pas grand-chose pour ces enfants-là, mais que si on a la force de se battre et d'y croire très fort, c'est possible.